Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parlé de programme de conservation de l'autruche à cou rouge au Maroc. J'ai essayé de passer rapidement par souci de ne pas dépasser les 8 minutes. J'ai donné juste un petit rappel de l'historique de la réintroduction de cette espèce au Maroc. Elle a disparu du Maroc au courant des années 70. Et la première réintroduction s'est faite à la base d'une population d'une trentaine d'individus du Tchad et qu'on a mis au niveau du parc national de Souss-Massa en 96. Après que la population s'est bien développée au niveau du parc national de Souss-Massa, on a commencé à dédoubler les noyaux. La première translocation s'est faite la réintroduction s'est faite au niveau de Safia, à l'extrême sud du Maroc en 2010, suivie par la réintroduction au niveau de sud-ouest en 2017. À Msissi, après à Mohamed El Ghizlan en 2018. Et tout récemment, cette année, on a réintroduit à Boujdour, dans un enclos d'acclimatation à Pimoukrari, voilà, à Boujdour. Et donc, le programme décennal du département prévoit de réintroduire en plus cette espèce dans 3 autres sites au niveau du sud du Maroc, au niveau du parc national de Khnifis, à côté de l'Ayoun, et au niveau de Smara et au niveau d'Assazak. Et donc, pour pouvoir assurer tous ces programmes de réintroduction, on sait très bien que le développement de la population est très lié à la réussite de la saison de reproduction annuelle, qui est elle-même liée à des facteurs, comme on sait tous, soit au taux de survie des jeunes au milieu naturel, à un phénomène d'abandon de nid qu'on commence à connaître ces dernières années au niveau du parc national de Souss-Massa, et aussi au problème du changement climatique, de la rareté des pluies au niveau de Souss-Massa. Donc, pour ça, on a pensé à mettre en place un programme de conservation ex situ de l'autruche à cou rouge basé sur l'incubation artificielle et qui sera complémentaire au programme de reproduction naturelle dans les réserves. Les objectifs spécifiques qui ont été définis pour ce programme, le premier, c'était de se baser principalement sur les œufs des nids du parc national de Souss-Massa et de l'enclos de Msissi. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir développer et disposer de stocks importants pour pouvoir couvrir toutes les demandes et les effectifs nécessaires pour combler les réserves du sud et du sud-est du pays. Et le dernier objectif, c'était pour développer les programmes de partenariat avec les pays de la région sahélo-saharienne pour pouvoir assurer le rétablissement de cette espèce dans son aire de répartition. Ce programme qui a été commencé fin 2019, il s'est fait en partenariat avec la GIZ. C'était dans un cadre de projet dans le parc national de Souss-Massa. La GIZ s'est principalement occupée de l'acquisition de l'incubateur, de quelques matériels d'élevage. Et on a bénéficié aussi de l'expertise et l'accompagnement étroit du zoo de Hanover, où on a pris l'expérience qui s'est faite au niveau du zoo comme point de départ pour notre projet et qu'on a essayé d'adapter au contexte national. J'ai essayé de passer vraiment rapidement les étapes du programme. Bien sûr, on commence toujours par une collecte des œufs. Jusqu'à maintenant, on a prélevé que les œufs du parc national de Souss-Massa. La période de collecte, c'est très lié à la période de pente, mais majoritairement, c'est entre fin décembre et fin février. On prélève une soixantaine d'œufs par campagne et on essaie de multiplier les nids, les prélèvements dans différents nids pour assurer un peu la génétique ou la diversité génétique. Et voilà, on prélève les œufs de l'intérieur du nid vers l'extérieur.
Le transport, on a confectionné des genres de caisses en éponge et on a mis des alvéoles. C'est pour vraiment permettre d'amortir les chocs lors du transport. Une fois les œufs sont réceptionnés à Rabat, parce que le centre d'incubation, on l'a à Rabat, on procède à un nettoyage simple des œufs avec juste du papier jetable et on ne fait pas de désinfection chimique des œufs. On fait le marquage, on numérote les œufs avec des numéros pour pouvoir assurer le suivi pendant toute la durée de l'incubation et aussi après l'éclosion. Et on laisse les œufs stockés pendant 48 heures avant de commencer proprement dit l'incubation. Les paramètres d'incubation, on les a fixés à 36,6 température, un taux d'humidité entre 19 et 26, mais généralement, on l'a, nous, entre 24 et 25. On assure le retournement des œufs et une ventilation 2 fois par jour. Et on fait le mirage 1 fois par semaine. Dans cette diapo, on peut voir les photos, c'est l'évolution de développement embryonnaire durant la période d'incubation. Au 39e jour, on switch les paramètres et on transforme l'incubateur en éclosoir. On diminue la température et on augmente l'humidité et on arrête le retournement des œufs. Par contre, on intensifie le contrôle des œufs 2 fois, 3 fois par jour et le mirage, c'est journalier. Là, c'est des photos du premier poussin qu'on a eu en 2020. C'est vraiment le tout premier poussin de notre expérience. Ensuite, une fois les œufs sont éclos, les poussins ils sont mis dans des caisses en bois et où on fait l'élevage en genre poussinière. C'est en lampe lampe infrarouge et l'alimentation on leur donne à partir du 3e jour après l'éclosion. La ration alimentaire est basée sur un aliment industriel de démarrage d'autruche commune. Avec de la salade ou de la luzerne et on supplémente avec du vétophos au don. Et on commence à les faire sortir à 1 semaine d'âge parce que comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace et vraiment à 1 semaine d'âge, ils ont vraiment besoin de l'exercice. Dans cette photo où il y a la volière, on a dû les faire sortir, il faisait encore un peu froid, donc on a mis les lampes infrarouges à l'extérieur pour leur laisser plus d'espace, mais aussi assurer une bonne température pour les poussins. Ce tableau, il résume les différents, les principaux indicateurs de ce programme. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a remarqué qu'après le changement des paramètres vers l'éclosion, on a en moyenne 48 jours avant l'éclosion du premier poussin. On a un taux de fertilité assez élevé. On avait eu 88% la première saison, 98% la première campagne de cette saison et 95% la deuxième campagne. Le taux d'éclosion, il reste un peu bas. On a eu 17 poussins soit 30% la première année, 20 poussins, soit 34% la première campagne et 15%, soit 25% pour la deuxième campagne. Une fois, et après, on procède au transfert des autruchons. La première saison, on a fait le transfert au 23e jour d'âge, la deuxième au 27e jour et la troisième au 19e jour. Et honnêtement, on n'a pas eu de problème de mortalité liée au transport pour les 3 catégories d'âge. Et le taux de survie des juvéniles, on l'a calculé du premier jour d'éclosion jusqu'à leur âge actuel. Donc, la première campagne, on a 44%. La deuxième, c'est parce qu'ils ont 13 mois d'âge. La deuxième, c'est 73%, 2 mois et demi d'âge et 93% pour 1 mois et demi d'âge. Okay. Il te reste 1 minute, Latif.
D'accord. Désolée, c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est des photos des premières des campagnes. Là, la dernière partie, c'est vraiment, je voulais discuter les cas qu'on a eu lors de ces campagnes d'incubation. Je vais passer ça rapidement, des trucs de vétérinaire, mauvaise résorption du jaune, les luxations. Là, le plus important ou le problème qu'on a vraiment, ou là, la grande question qu'on se pose, c'est quand on doit vraiment intervenir, ou c'est quoi le signe pathognomonique qui va nous dire ah oui, là, on peut vraiment, et il faut vraiment ouvrir parce qu'on a ouvert, des fois, on ouvre trop tôt, on a le poussin qui n'a pas encore fini le développement, donc on le perd, ou trop tard, qui meurt asphyxié. Donc, c'est là où on va, je pense, pour les prochaines campagnes, on va vraiment se focaliser sur ce point et essayer d'analyser les données plus profondément pour pouvoir déterminer à quel jour on peut vraiment dire oui, là c'est un non-retour, on doit vraiment ouvrir. Donc voilà, merci.